toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je suis désolée, la semaine dernière j'ai pas fait de club de lecture parce que j'avais très peu de livres à vous montrer, j'en avais qu'un seul. Donc je préférais attendre un tout petit peu pour avoir un peu plus de choses à vous raconter, voilà. En tout cas merci d'être au rendez-vous une nouvelle fois. Voici les deux livres que je vais vous présenter, et donc c'est parti. Le premier livre que je vous présente, c'est L'année du gel d'Agathe Portail aux éditions J'ai lu. Agathe Portail fait partie du collectif Les Louves du Polar, dont je vous ai déjà parlé dans des précédents clubs de lecture. Ici, c'est son premier roman et le premier roman que je lis de cette autrice. Donc ici, en fait, on est dans le Homéac, on est dans un château. Voilà, c'est une famille qui le tient avec, je dirais, tout ce que ça comporte de difficultés pour le maintenir, pour l'entretenir. Surtout qu'ils ont un domaine viticole. Et donc il y a aussi beaucoup de choses à faire, notamment quand il y a voilà, des intempéries, donc on sent que c'est un peu dur. Et donc ils ouvrent des chambres d'hôtes. Et donc là on les voit accueillir un groupe d'amis qui se connaît depuis l'université, enfin depuis leurs études, qui viennent aussi avec leurs histoires, etc. Mais surtout, ce livre commence tout de suite par la découverte d'un cadavre. Voilà, c'est le boulanger du village qui vient livrer son pain et qui découvre en fait un cadavre. Donc en fait on va avoir tout plein de données. Donc c'est vrai que c'est un roman où il y a beaucoup de personnages au tout début. Donc moi j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour bien savoir qui était avec qui, parce qu'on a le groupe d'amis. C'est vrai que des fois il y a un petit peu de clichés aussi dans la description des amis. Il y a la famille qui tient le domaine, plus les parents donc justement on va dire du maître de ce château. Il y a aussi la tante du major, parce qu'en fait ce livre fait partie aujourd'hui d'une série qui comporte pour l'instant 3 tomes. C'est le major d'Amberail, et donc il y a sa tante qui est aussi dans l'histoire, dans le spectre. Il y a une autre femme qui vit aussi avec elle, parce qu'elle aussi a des chambres d'hôtes. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de descriptions. Donc j'ai eu besoin d'un peu de temps pour vraiment avoir les liens entre eux, bien les connaître. Après je me suis laissée embarquer. Donc dans ce livre, il y a énormément de descriptions. C'est un livre qui est sorti au tout départ, donc au format broché, chez Calman Levy, dans la section territoire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de descriptions donc, de la région, sur la ville, etc. Il y a beaucoup de descriptions des gens. En fait, tous les personnages que j'ai pu vous évoquer, chacun vient avec son histoire. Et bien sûr, il y a le major d'Amberail qui vient avec son équipe pour enquêter sur ce fameux cadavre qui a été trouvé. Qui sait quel est le lien avec les personnages. Enfin voilà, j'irais, on se laisse porter. Voilà, une fois qu'on a bien eu toute la mise en place avec les personnages, on se laisse porter par l'histoire. Jusqu'au dénouement, pardon, qui est pour moi un petit peu trop rapide. J'ai trouvé un peu trop abrupt. Enfin voilà, je me suis dit, ah mince, il me manque un petit peu quelque chose. D'où en fait ma sensation mitigée à la fin sur ma lecture. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de différent, parce que c'est vrai qu'on a tellement de descriptions, on a tellement de choses qui se passent dans le livre que voilà, je m'attendais un petit peu plus à la fin. J'ai échangé donc avec l'autrice qui me conseille vivement de lire la suite. Voilà, comme c'est son premier, elle dit oui, je sais qu'il peut y avoir quelques détails ou quelques imperfections, mais voilà, faut lire le deuxième. Donc je vais me laisser embarquer, et déjà je la remercie de m'avoir répondu. Et donc je pense que je vais lire le tome 2 prochainement. Enfin voilà, faut déjà que je l'aime. Mais voilà, je pense que ça va être une découverte, et voilà, c'était un roman qui me faisait vraiment envie. J'avais envie de découvrir aussi cette autrice parce que j'aime son univers, je la suis sur Instagram et j'ai vu quelques vidéos d'elle. Donc c'était l'occasion, et donc voilà, je vais certainement lire le deuxième parce que je veux voir si je reste sur cette impression mitigée ou au contraire si j'ai une bonne surprise, et puis je me laisse embarquer de nouveau dans son histoire. Deuxième livre dont je vais vous parler, c'est aussi une série, mais en fait je le savais pas au départ. Il y avait un livre qui s'appelait La Mélodie de l'été qui me faisait envie, et j'ai découvert en fait en regardant sur Livre Addict que c'était une série de 5 livres. Donc je me suis dit ok, je veux lire le tome 3 en fait, je crois, La Mélodie de l'été. Je me suis dit en fait je vais lire les 5, et je vais commencer par le premier qui est La Maison d'hôte de Debbie Macomber aux éditions Charleston Poche. Donc j'ai les 5 dans ma palle, et je me suis dit je vais me faire un tome, un volume par mois. Donc là j'ai commencé par celui-ci, où ici en fait c'est la mise en place. Donc en fait c'est l'histoire de Jo-Marie qui vient de perdre son mari, elle est jeune, et elle va décider de changer de vie. Elle va quitter son travail, sa ville, et elle va s'installer à Cedarcove, où là elle va faire l'acquisition d'une maison, et plus précisément d'une maison d'hôte.
Donc elle va apprendre son nouveau métier, elle va aussi connaître la petite ville où elle est et elle va faire la connaissance de ses 2 premiers hôtes qui eux aussi reviennent à Cedar Cove pour 2 raisons bien différentes. Ils viennent, je dirais, avec leurs histoires également. Et on va les découvrir, donc on va faire la connaissance de tout ce petit monde. Et moi voilà, j'ai bien aimé. C'est une lecture, je dirais, simple, doudou, on se prend pas la tête, on se laisse porter. C'est très agréable à lire, ça se lit vite, donc voilà, c'est aussi pour une raison bien particulière que j'ai à cette période, parce que c'est vrai qu'en général en été, j'aime bien avoir aussi des lectures qui se lisent vite, qui sont assez légères. Et donc je vous donne rendez-vous tout bientôt, parce que je vais lire donc Un printemps à la Villa Rose le mois prochain. D'ailleurs, oui, le mois prochain, pour lire la suite. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains clubs de lecture pour vous en parler davantage. Avant de vous laisser, je vais vous parler de mes 2 lectures en cours. Oui, j'ai bien dit 2 lectures en cours. J'essaye d'éviter de le faire parce que j'aime bien me concentrer sur une seule histoire, un seul roman. Mais voilà, je me suis fait embarquer, avec, pour mon plus grand plaisir hein, d'ailleurs, par Justine, avec qui je lis donc le premier livre que je vous montre. Donc c'est Les Thé meurtriers d'Oxford, le Chou à la crime de H.Y. Hannah aux éditions City. Donc moi j'adore déjà les couvertures, je sais pas ce que vous en pensez. Et en fait c'est une saga de Cozy Mystery qui comporte déjà 7 tomes et j'en ai déjà 4 dans ma palle, donc il était grand temps de sortir le premier. Donc Cozy Mystery, vous savez bien que j'adore. Ici il y a beaucoup de points communs quand même avec les aventures d'Anna Svensson de Johan Fluck. Mais ici déjà on est en Angleterre, voilà, c'est une jeune femme effectivement qui a un salon de thé. J'ai lu pour l'instant que 100 pages donc je peux pas trop vous en dire, donc j'attends d'en savoir plus. En tout cas je reviendrai vers vous pour vous en parler dans le prochain club de lecture. Et l'autre lecture donc, que je lis aussi avec Justine Bouquin et Muchilor, c'est la première lecture qu'on fait toutes les 3 et j'en suis ravie. Et c'est vrai que d'échanger, voilà, on échange tous les jours sur ce livre et voilà, j'ai été convaincue et je me suis laissée embarquer donc, sur L'île de Yule de Johanna Gustafsson aux éditions Kalman Levy Noir. En fait, déjà j'étais contente de partager cette lecture avec Justine et Laureline, et aussi je voulais découvrir cette autrice. Je l'ai rencontrée en fait au Quai du Poulard et c'est vrai que ça m'attirait, ce livre particulièrement parce que je l'ai beaucoup vu passer sur Insta. Pour tout vous dire, je suis déjà à la moitié et en fait je le dévore parce qu'il y a une ambiance, des chapitres courts et en fait on a qu'une envie, c'est de connaître la suite. Donc voilà, je ne dis rien de plus, je vous donne rendez-vous en fait dans le prochain club de lecture pour vous en dire plus, donner mon avis, etc. En attendant, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut ou un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.